Si vous avez déjà franchi le cap des 60 ans, ceci mérite toute votre attention. La réalité est dure à encaisser. La plupart des gens arrivent à cet âge croulant sous les factures, les dettes et les regrets. Une vie entière passée à travailler et pourtant encore dépendant d'un salaire ou d'une retraite étriquée. Et le plus amer, ce n'est pas seulement le manque d'argent, mais la prise de conscience que le temps, lui, ne se récupère jamais. Warren Buffett, l'un des hommes les plus fortunés de la planète, aime comparer le vieillissement à une partie où chaque mouvement financier pèse double. Passé la soixantaine, l'espace pour l'erreur disparaît. Une dépense inconsidérée peut grignoter des années de sérénité. À l'inverse, une bonne décision peut assurer la tranquillité jusqu'à la fin. Réfléchissez. Combien de personnes autour de vous ont dépensé toute leur vie pour impressionner les autres? Voiture changée tous les 2 ans, vacances payées à crédit, carte bancaire saturée. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles dépendent de leurs enfants ou de l'État pour tenir le coup. Et dans bien des cas, leur histoire aurait pu suivre un autre chemin. Voilà pourquoi Buffett insiste sur une leçon essentielle. La simplicité est une forme cachée de richesse. Pendant que certains exhibent leur réussite, lui continue de prendre son petit déjeuner au même endroit, de vivre dans la maison achetée il y a des décennies. Non pas parce qu'il ne pourrait pas s'offrir mieux, mais parce qu'il sait que l'excès de dépenses mène droit à la ruine. Imaginez 2 personnes de 65 ans. L'une vit dans une maison entièrement payée, possède quelques actions, touche un loyer supplémentaire et mène une existence modeste. L'autre roule dans une voiture neuve mais sous crédit, accumule les paiements en plusieurs fois et n'a aucune épargne solide. Qui, selon vous, dort sur ses 2 oreilles? Qui regarde l'avenir sans crainte? Buffett le répète sans cesse. L'important n'est pas combien vous possédez, mais ce que vous faites avec ce que vous possédez. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, il n'est pas temps de se résigner. C'est le moment de changer d'état d'esprit. Car la vie peut ne plus offrir assez de temps pour effacer des erreurs, mais elle laisse encore l'occasion de faire fructifier ce qui reste. Le danger, c'est que beaucoup se disent « j'ai trimé toute ma vie, maintenant je dépense comme je veux ». Mais c'est justement à cet instant que les pièges surgissent. Profiter de la vie ne veut pas dire gaspiller. Un dîner avec les proches, du temps de qualité avec les petits-enfants ou un voyage payé comptant apporte plus de valeur que des dettes camouflées derrière des caprices luxueux. À 60 ans, Buffett possédait déjà des milliards. Pourtant, il ne se lançait pas dans l'achat de bolides, de villas aux 4 coins du globe ou de fêtes somptueuses. Ce qu'il recherchait, c'était des actifs qui continueraient à travailler pour lui. Parce que le vrai secret ne réside pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on bâtit discrètement. Voici donc la vérité qui dérange. Passé 60 ans, la priorité n'est plus de dépenser davantage, mais de dépenser intelligemment. Dépenser intelligemment, c'est transformer chaque euro en graine. Une graine qui donnera sérénité, sécurité et liberté. Car à 60, 70 ou 80 ans, on n'achète plus de temps. On achète la paix. Au bout du compte, le message de Buffett est limpide. Vieillir n'est pas la fin de votre parcours financier, c'est l'examen final. Bien choisir, c'est s'assurer des années de calme. Se tromper, c'est s'exposer à vivre la période la plus vulnérable de l'existence, avec des inquiétudes qui auraient pu être évitées. Et c'est exactement ce dont nous allons parler. Les faux pas à bannir, les décisions qui transforment le quotidien et le plan concret que Buffett mettrait en place s'il se retrouvait dans vos chaussures aujourd'hui. Après 60 ans, beaucoup tombent dans l'un des plus grands pièges financiers. Croire que des décennies de travail donnent le droit de dépenser sans réfléchir. La phrase paraît anodine. J'ai assez donné, maintenant je profite. Mais la suite est redoutable. Achats impulsifs, crédits inutiles et financements interminables qui deviennent des chaînes. Buffett aime dire que l'argent ne disparaît pas d'un coup. Il s'échappe par de petites fissures. Et ces fissures, après 60 ans, sont plus dangereuses que jamais. Parmi elles, l'achat compulsif. La voiture rutilante chez le concessionnaire, l'écran dernier cri, le mobilier changé juste par envie. Pris séparément, ces choix semblent insignifiants. Mais additionnés, ils peuvent engloutir des années d'économie. Le pire,
À cet âge, le temps pour rattraper les pertes n'existe plus vraiment. Autre faute courante, s'endetter. Combien de personnes de 60 ou 70 ans vont encore solliciter un prêt bancaire pour financer une fête, un voyage ou même soutenir la famille? L'intention peut être noble, mais la facture, elle, finit toujours par peser lourd. Les taux d'intérêt élevés ne pardonnent pas. À chaque mensualité versée, un morceau de liberté disparaît. Buffett le répète souvent. Les intérêts composés peuvent devenir vos meilleurs alliés quand vous investissez, ou vos pires bourreaux quand vous empruntez. C'est là qu'intervient un point sensible, les crédits interminables. Acheter une voiture en 60 mensualités à 65 ans revient à enchaîner les 5 prochaines années de votre vie à une dette qui ne rapporte rien. Beaucoup n'en ont pas conscience, mais échangent en réalité leur paix contre une façade de prestige. Un marché profondément injuste. À cela s'ajoute l'illusion du « j'ai assez travaillé, je peux enfin me relâcher et vivre comme je veux ». Bien sûr qu'il faut savourer la vie, mais profiter n'est pas s'autodétruire. Profiter, c'est voyager quand on peut régler en une seule fois, partager du temps avec sa famille sans hypothéquer son avenir. Se saboter, c'est dépenser plus que ce qui entre, en se disant « on verra bien après ». Buffett, lui, a toujours incarné l'opposé de cette mentalité. À 60 ans, déjà milliardaire, il continuait d'habiter sa maison modeste d'Omaha, la même achetée des décennies plus tôt. Non par manque de moyens, mais parce qu'il savait que la richesse ne se mesure pas à ce qu'on dépense, mais à ce qu'on préserve et fait fructifier. Voilà l'erreur fatale de beaucoup. Confondre liberté et consommation. Ils croient que pour se sentir libre, il faut acheter. Or, la vraie liberté financière, après 60 ans, réside précisément dans le fait de ne plus avoir besoin d'acheter pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Le contraste saute aux yeux. Une personne de 65 ans qui reste disciplinée, qui se libère de ses dettes et investit dans des actifs, s'assure des années de sérénité. Une autre, au contraire, qui cède à ses pulsions et accumule les mensualités, risque de traverser les années les plus fragiles de son existence sous tension financière. C'est pour cela que Buffett insiste. Après 60 ans, la discipline n'est plus une option, c'est une loi de survie. Chaque euro gaspillé, c'est un peu de qualité de vie en moins demain. Chaque euro bien placé, c'est une garantie de dignité et d'indépendance. En réalité, le message est simple. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé dur que vous pouvez tout dilapider. C'est justement parce que vous avez travaillé dur qu'il faut protéger vos acquis. Et c'est là que s'ouvre la porte à la suite. Comprendre comment les riches, même après 60 ans, renforcent encore leur patrimoine au lieu de l'éroder. Une fois ces erreurs comprises, une question essentielle se pose. Qu'est-ce que les riches font différemment après 60 ans pour maintenir, voire accroître leur fortune? La réponse peut surprendre, car elle n'a rien à voir avec l'ostentation. Alors que beaucoup, à cet âge, dépensent pour paraître, les riches font exactement l'inverse. Ils protègent, simplifient et font travailler chaque ressource pour eux. Warren Buffett en est l'illustration parfaite. À 60 ans, il possédait déjà des milliards, mais ne vivait ni comme une star hollywoodienne, ni comme un magnate flamboyant. Il gardait une routine simple, déjeunait aux mêmes endroits, conduisait des voitures modestes et habitait toujours la maison achetée des décennies auparavant. Ce n'était pas de l'avarice, mais de la lucidité. Chaque euro englouti dans le luxe était un euro de moins qui aurait pu croître dans des actifs. Voilà le premier secret. Les riches protègent leur argent de la vanité. Ils ne se laissent pas piéger par l'envie de briller aux yeux des autres. Ils savent que le statut coûte cher et n'apporte souvent aucun retour. Deuxième point crucial, les riches ne mettent jamais leur tranquillité en jeu avec des dettes. Quand ils veulent quelque chose, ils pètent comptant. S'ils ne peuvent pas, ils patientent. Les crédits longs et les intérêts élevés sont des pièges qui rongent la liberté, raison pour laquelle ils les fuient à tout prix. En plus, ils privilégient les actifs solides. Ils ne laissent pas leur argent dormir sur un compte courant, ni ne le gaspillent dans des placements douteux. Ils préfèrent les actions d'entreprises stables, les biens immobiliers générant des loyers ou encore des affaires qui tournent sans eux. Autrement dit, ils choisissent des actifs qui continuent de produire du revenu pendant leur sommeil. Et il y a un détail souvent passé sous silence.
Après 60 ans, l'enjeu n'est plus seulement de multiplier, mais surtout de protéger ce qui a déjà été construit. Ils investissent dans des placements plus sûrs, diversifient et gardent toujours une réserve pour les imprévus, en particulier médicaux. Ils savent que la sérénité à ce stade vaut infiniment plus qu'une nouvelle voiture garée devant chez soi. Le contraste est saisissant. D'un côté, des personnes de 65 ans contractant des crédits pour des voitures, échelonnant l'achat d'appareils électroniques ou finançant des voyages qu'elles ne pouvaient pas payer. De l'autre, des milliardaires qui auraient pu régler tout cela en liquide, mais choisissent la sobriété et laissent leur fortune continuer de croître. C'est cela qui maintient les riches au sommet, leur capacité à protéger ce qu'ils possèdent au lieu de gaspiller pour impressionner. Buffett rappelle que la plus grande richesse, à cet âge, s'appelle liberté de choix. Pouvoir dire non aux dettes, non aux pressions sociales et non aux dépenses inutiles. Regarder l'avenir avec sérénité, avec la certitude que l'argent ne s'épuisera pas avant la vie. Et cette façon de penser, chacun peut l'adopter, sans être milliardaire. Car protéger son patrimoine ne dépend pas d'une fortune immense, mais d'une discipline quotidienne. Quand Warren Buffett a franchi les 60 ans, il figurait déjà parmi les hommes les plus riches du monde. Pourtant, contrairement aux images que l'on s'en fait, son quotidien n'était pas rythmé par les yachts, les villas éparpillées aux quatre coins du globe ou des extravagances incessantes. Ce qui guidait ses pas à cet âge, c'était la simplicité, la rigueur et une vision ancrée dans le long terme. Et voici le point le plus frappant. Cette mentalité, tout le monde peut l'adopter, même sans milliards en banque. Buffett répétait que la clé de la richesse n'est pas de gagner beaucoup, mais de bien gérer ce que l'on a. À 60 ans, il voyait chaque décision financière comme une pièce de jeu d'échecs. Soit elle ouvrait des perspectives, soit elle fermait des portes. C'est ainsi qu'il considérait l'argent non comme un trophée à exhiber, mais comme un outil pour bâtir sa liberté. Imaginez, vous atteignez la soixantaine avec une belle épargne. La plupart penseraient aussitôt à la dépenser pour profiter. Buffett faisait l'inverse. Pour lui, la vraie question n'était pas « qu'est-ce que je peux acheter maintenant ?», mais « comment cet argent peut-il continuer à croître et me protéger pour les années à venir ?» Cette vision à long terme sépare ceux qui vieillissent en paix de ceux qui vieillissent dans la crainte. À 60 ans, Buffett ne cherchait pas à s'amuser par l'ostentation. Son plaisir était de voir les intérêts composés travailler en silence, multiplier sa fortune année après année. Un autre trait marquant, il ne se laissait pas séduire par les modes. Alors que beaucoup couraient derrière les placements du moment, lui restait fidèle à des actifs solides, qu'il connaissait parfaitement. Cette constance prouvait que la richesse ne vient pas des étincelles passagères, mais des racines profondes plantées dans un sol fertile. C'est une leçon pour tous ceux qui dépassent la soixantaine. Ce n'est plus l'heure des paris aventureux qui promettent des miracles. C'est l'heure d'être stratège, de privilégier les actifs sûrs et d'exercer sa patience. Buffett disait que la bourse transfère l'argent des impatients vers les patients. Après 60 ans, la patience devient une arme encore plus précieuse. Mais son plus grand enseignement à cet âge-là, c'est la façon de voir le temps. Beaucoup pensent qu'une fois les 60 ans atteints, la croissance est derrière eux. Buffett a prouvé le contraire. L'essentiel de sa fortune a été accumulé après cet âge, grâce à l'effet boule de neige des intérêts composés. Cela montre que, peu importe l'âge, il reste toujours de la place pour grandir, si les choix sont intelligents. Le contraste saute aux yeux. Certains avancent avec la peur de manquer, d'autres, comme Buffett, avancent confiants, car ils savent qu'ils sèment et continueront de semer. Voilà la vraie mentalité de richesse. Alors posons la question. Si Buffett, déjà milliardaire à 60 ans, vivait avec simplicité et pensait à multiplier, pourquoi quelqu'un avec bien moins choisirait-il l'inverse, dépenser sans mesure et s'endetter? À 60 ans, l'état d'esprit de Buffett était celui d'un homme qui savait que l'avenir était encore long. Il ne se voyait pas au bout du chemin, mais en train de préparer des décennies de tranquillité. Et c'est exactement ce regard qui peut transformer la réalité de quiconque à cet âge. Le prochain point nous amène à un élément essentiel, les actifs invisibles qui garantissent la sécurité financière après 60 ans, ces choix discrets qui font toute la différence sur le long terme.
Quand on parle d'actifs, beaucoup pensent d'abord à ce qui se voit. Une voiture neuve, une maison démesurée, des vêtements coûteux. Pourtant, Buffett a toujours montré que les véritables actifs, ceux qui assurent une existence paisible après 60 ans, sont invisibles aux yeux de ceux qui ne cherchent que l'apparence. Ces actifs ne brillent pas dans la rue, ne provoquent pas la jalousie du voisin, mais ce sont eux qui tiennent réellement les fondations d'une vie stable. Le premier de ces actifs, c'est le savoir financier. Cela peut sembler élémentaire, mais la majorité des gens atteignent la soixantaine sans jamais avoir compris la différence entre dépenser, épargner et investir. L'actif invisible dont il est question ici, c'est la sagesse de manier l'argent avec lucidité, d'éviter les pièges de la consommation et de savoir où planter chaque euro. Ce savoir ne s'affiche pas en photo, mais il change des destins. Un autre actif invisible, c'est la discipline. Buffett répétait sans relâche que la discipline financière vaut plus qu'un QI hors du commun, car c'est la discipline qui pousse à dire non aux achats superflus, non aux dettes insoutenables et oui aux placements réguliers. La discipline ne confère pas de prestige, mais elle apporte la paix intérieure. Et cette paix est un capital invisible qui vaut davantage que n'importe quel bien de luxe. Parlons aussi des actifs financiers tangibles, ceux qui ne brillent pas aux yeux, mais qui brillent dans le portefeuille. Des actions d'entreprises solides, distribuant des dividendes réguliers et progressant lentement mais sûrement. Des fonds immobiliers générant un revenu mensuel sans les tracas de gestion de locataires. Des biens immobiliers destinés à la location, surtout lorsqu'ils sont payés intégralement, devenant une source de revenus passifs qui complète la retraite. Des réserves de précaution bien placées, dans des placements prudents, assurant la liquidité face aux imprévus médicaux ou familiaux. Rien de tout cela n'alimente Instagram ni les discussions de bistrot, mais ce sont ces choix qui garantissent la sérénité. Voyez le contraste. Quelqu'un peut avoir une voiture de luxe dans son garage, mais si cette voiture est financée et grève la pension, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Alors qu'une action achetée discrètement il y a 10 ans, versant aujourd'hui des dividendes tous les mois, reste invisible aux yeux des autres, mais assure la sécurité de son propriétaire. Buffett a toujours vécu ainsi, acquérant des actifs qui travaillaient pour lui. Pas besoin de montrer, pas besoin d'exhiber. Le résultat se voyait en silence, dans le confort de savoir que ses revenus ne dépendaient pas de l'horloge. Et cette logique vaut pour quiconque a dépassé la soixantaine. Peu importe la taille du patrimoine, l'essentiel est de le transformer en source de revenus et de protection, pas en objet donnant seulement du statut éphémère. Un autre actif invisible, souvent négligé, c'est la santé financière de la famille. Après 60 ans, beaucoup aident enfants et petits-enfants. Cela peut être une bénédiction, mais aussi un fardeau. Avoir des conversations claires sur l'argent, enseigner l'éducation financière et fixer des limites font partie de la protection de son propre avenir. Buffett disait que l'héritage le plus précieux n'est pas l'argent, mais la connaissance, qui empêche les générations suivantes de répéter les mêmes erreurs. Au fond, les actifs invisibles sont ceux que personne n'applaudit, mais qui soutiennent votre vie quand tout le monde s'occupe des apparences. Ils ne rapportent pas de likes, mais des dividendes. Ils ne font pas briller dans la vanité, mais garantissent des nuits de sommeil paisibles. C'est exactement là que se trouve la transition vers la suite. Comprendre la différence cruciale entre dépenser, préserver et multiplier son patrimoine après 60 ans. Après la soixantaine, chaque décision financière pèse lourd. Et voici la clé. Il n'existe que 3 voies possibles pour l'argent à ce stade. Dépenser, préserver ou multiplier. La majorité s'égare dans la première. Quelques-uns réussissent la deuxième et une poignée seulement maîtrise la troisième. Commençons par la plus répandue. Dépenser. C'est la voie de ceux qui pensent que la vie est courte et décident de consommer sans retenue. Voyages payés en plusieurs fois, voitures sous crédit, cadeaux coûteux pour la famille, achats impulsifs. Le problème? À 60 ans, les revenus ne sont plus aussi solides qu'avant et le temps pour regagner ce qui a été perdu se réduit. Dépenser sans limite, c'est comme percer un trou dans une barque en pleine mer.
L'eau s'infiltre vite et vous risquez de sombrer avant d'atteindre la rive. La deuxième voie est celle de la simple préservation. Ce sont ceux qui économisent chaque centime, vivent dans la peur de dépenser et laissent leur argent dormir sur un compte courant ou dans un livret peu rémunérateur. Ils pensent être prudents, mais en réalité leur patrimoine fond sous l'effet de l'inflation. Préserver vaut mieux que dépenser sans compter, bien sûr, mais cela ne garantit pas une indépendance véritable. C'est comme tenir un seau de glace. Même immobile, il finit par fondre. Enfin, la troisième voie, multiplier. C'est le secret que Buffett a toujours défendu, même passé 60 ans. Multiplier ne veut pas dire se lancer dans des paris hasardeux ou croire aux promesses miracles. Multiplier, c'est placer son argent dans des actifs qui grandissent et produisent pour vous. C'est transformer chaque euro en un employé silencieux qui génère du revenu mois après mois. Et c'est là qu'entre en jeu la véritable différence de mentalité. Celui qui dépense pense à l'instant présent. Celui qui conserve pense à la peur de demain. Celui qui multiplie pense à la liberté de l'avenir. Et multiplier ne demande pas une fortune, mais de la constance. Une action solide achetée aujourd'hui peut verser des dividendes durant des années. Un logement mis en location peut soutenir la retraite. Un fonds immobilier peut générer un revenu mensuel sans effort. Ce sont de petites décisions répétées avec rigueur qui produisent des résultats invisibles mais puissants. Buffett l'a toujours affirmé. Le plus grand danger n'est pas d'investir, mais de ne pas investir. Après 60 ans, ce n'est pas le moment d'arrêter de grandir, mais d'utiliser l'expérience accumulée pour choisir mieux. Le temps est plus court qu'à 30 ans, mais le savoir est bien plus grand. Le contraste entre ces trois chemins est net. À 70 ans, celui qui a dépensé sans réfléchir dépendra probablement de ses enfants, petits-enfants ou de l'État. Celui qui a seulement conservé aura plus de sérénité, mais vivra limité, avec la crainte permanente de voir son argent disparaître. Celui qui a multiplié, même en commençant tard, bénéficiera d'un revenu supplémentaire, d'indépendance et de la liberté de vivre ses dernières années avec dignité. Voilà l'arbitrage qui détermine si la période la plus délicate de la vie sera remplie d'angoisse ou de paix. Voici maintenant un plan concret, simple et applicable. La logique est claire. Protégez d'abord, multipliez ensuite. Chaque pas franchi augmente votre tranquillité. Chaque piège évité accroît votre liberté. 1. Dressez la carte de vos dépenses. Rassemblez vos relevés des 3 derniers mois et classez-les en 3 colonnes. Fixe, logement, énergie, santé, variable, courses, transport, loisirs et saisonnières, impôts, entretien. Additionnez chaque catégorie. L'objectif est de voir pour décider. Sans chiffres, l'esprit invente des excuses. Avec chiffres, vous choisissez en pleine conscience. 2. Supprimez ce qui n'apporte rien. Appliquez la règle des 2 stylos. L'un pour rayer, l'autre pour réduire. Coupez les abonnements oubliés, les forfaits gonflés, les frais bancaires inutiles. Diminuez vos forfaits téléphoniques ou Internet, renégociez vos assurances, ajustez vos contrats d'énergie. Objectif concret, réduire vos dépenses totales de 10 à 20% en 30 jours. 3. Gelez les achats avec la règle des 72 heures. Toute dépense non essentielle passe par un délai de 72 heures. Si, après ce temps, l'achat a encore du sens et rentre dans le budget, alors seulement vous le réalisez. Ce petit délai vous évite bien des remords coûteux. 4. Éliminez les dettes chères dans l'ordre intelligent. Classez vos dettes par taux effectifs, du plus élevé au plus faible. Attaquez en priorité la plus coûteuse avec des paiements supplémentaires, tout en réglant le minimum sur les autres. Négociez, transférez, remplacez par des taux plus faibles dès que possible. Engagement, 90 jours sans nouvelles dettes. 5. Constituez votre réserve de sérénité but. 6 à 12 mois de vos dépenses mensuelles, placées dans un support sûr et disponible au quotidien. Versement automatique chaque mois, à la date d'entrée de vos revenus. Imaginez cela comme un parapluie toujours ouvert, invisible sur les photos, mais essentiel quand l'orage arrive. 6. Créez un fonds santé et habitat.
Un budget distinct pour consultation, examen, médicaments et entretien préventif de votre logement. Ce fonds évite que des imprévus ne fassent exploser votre budget et protège votre réserve principale. Contribuez avec un petit pourcentage fixe chaque mois. 7. Construisez un portefeuille Buffett, simple et robuste. 3 paniers avec des proportions adaptées à votre profil. Revenus conservateurs, 50 à 70%. Placements sécurisés et liquides. Actions d'entreprises solides versant des dividendes, 20 à 40%. Participation dans des sociétés résistantes et prévisibles. Immobilier locatif ou fonds immobiliers, 10 à 20%. Flux mensuel complémentaire pour la retraite. Rééquilibré tous les 6 mois. Peu de positions bien comprises. Rappel de Buffett. Investissez uniquement dans ce que vous comprenez. 8. Installez une source de revenus passifs ou semi-passifs. Idée pratique après 60 ans. Louer une place de parking. Proposer une chambre libre en location saisonnière. Valorisez vos compétences, mentorat local, cours particuliers, conseils dans votre domaine, petits services à la demande, promenade d'animaux, relecture de textes, aide à l'organisation, artisanat livré sur commande. Objectif, atteindre au moins 15% de revenus supplémentaires en 120 jours. 9. Simplifiez votre style de vie sans perdre en confort. Visez le confort réel, pas l'apparence. Réduisez l'échelle pour libérer du capital. Voiture plus simple et économique, logement adapté à vos besoins actuels, voyage planifié et réglé comptant. Le confort n'est pas un luxe coûteux, c'est l'absence d'anxiété financière. 10. Routine bimensuelle de contrôle. Tous les 15 jours, répondez à 3 questions. Où l'argent s'est-il échappé? Qu'est-ce que je peux automatiser pour ne pas oublier? Quelle petite amélioration je mets en place avant les 15 prochains jours? Inscrivez ce point dans votre agenda comme un rendez-vous avec vous-même. De petits réglages réguliers évitent de grosses corrections douloureuses. 11. Protection contre arnaque et pression. Ayez un script de sécurité homme prêt. Je vais examiner cela à tête reposée et je reviens vers vous demain. Cette phrase vous protège des décisions prises sous le coup de l'émotion. Dressez une liste de personnes de confiance à consulter avant toute signature, tout investissement ou tout don imprévu. 12. Feuille de route, 30, 60, 90 jours. Jour 30, cartographie terminée, coupes effectuées, négociation des dettes engagées, prélèvement automatique configuré pour la réserve de paix. Jour 60, portefeuille de base en place, première source de revenus complémentaires en phase de test, fonds santé à maison opérationnelle. Jour 90. Révision des allocations, augmentation des versements grâce aux économies réalisées, objectif clair pour les 6 prochains mois. La philosophie est simple. Chaque euro devient un petit employé qui travaille pour vous. D'abord, vous l'embauchez en supprimant le superflu. Ensuite, vous le formez en remboursant les dettes et en constituant la réserve. Puis, vous le promouvez, en l'affectant à des actifs qui vous paient en retour. Le résultat ne se voit pas en une semaine, mais lorsqu'il apparaît, il apporte ce qui n'a pas de prix, la paix pour les années à venir. Atteindre 60 ans ou plus n'est pas la fin du chemin financier. C'est le moment où chaque décision pèse double. Ce qui, avant, n'était qu'une habitude, devient désormais un destin. Warren Buffett l'a prouvé concrètement. Une grande partie de sa fortune s'est construite après cet âge, avec des choix simples mais constants. La grande leçon, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour renverser la partie. Beaucoup pensent qu'à 60 ans, le temps est écoulé. Buffett montre qu'il change seulement de forme. Il n'est plus aussi long, mais il peut devenir bien plus puissant s'il est employé avec discernement. Chaque euro peut se multiplier. Chaque décision peut devenir de la liberté. Le secret n'est pas de courir après le luxe. Le secret, c'est d'acheter de la tranquillité, pas des soucis. C'est dormir sereinement en sachant qu'il n'y a pas de mensualité cachée, qu'une réserve couvre les urgences et que vos actifs travaillent pour vous. Buffett
ne s'est jamais laissé charmer par les voitures de sport ou les villas disséminées partout. Il savait que le statut ne règle pas les factures. Ce qui paie, c'est un patrimoine qui génère des revenus, silencieusement, mois après mois. Cette formule est à la portée de chacun, avec beaucoup ou avec peu. Et voici un dernier contraste. Celui qui choisit de dépenser sans réfléchir après 60 ans vivra probablement ses années les plus sensibles entre peur, dette et dépendance. Celui qui choisit de préserver aura un certain répit, mais limité, prisonnier de l'insécurité. Celui qui choisit de multiplier connaîtra l'indépendance, la dignité et la liberté jusqu'au bout. La décision vous appartient. Imaginez la scène. Dans quelques années, vous vous retournez et vous pensez « Heureusement que j'ai changé ». Heureusement que vous avez évité les achats impulsifs, que vous n'avez pas laissé dormir votre argent, que vous l'avez placé dans des actifs qui vous ont offert de la sérénité. Cette sensation est possible. Et elle commence aujourd'hui. Buffett dit que « quelqu'un se repose à l'ombre aujourd'hui parce qu'un arbre a été planté il y a des années. À 60, 65 ou 70 ans, vous pouvez encore planter. Peut-être pas une forêt, mais assez d'ombre pour vous reposer en paix. » Et c'est bien là le message. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de liberté, de tranquillité et de vivre sans porter le poids d'erreurs financières. Il est encore temps. Il est toujours temps de rectifier la trajectoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à regarder l'avenir autrement. Alors, passez à l'action. Organisez, coupez, multipliez. La discipline d'aujourd'hui sera la liberté de demain. Si vous souhaitez soutenir ce travail et faire partie de cette communauté, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous et devenir membre de la chaîne. Cela nous aide à continuer de vous apporter ce contenu. Et pour poursuivre l'apprentissage de stratégies, de réflexions et de conseils puissants comme ceux de Warren Buffett, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à suivre chacune de nos nouvelles vidéos. L'important à retenir, l'âge ne définit pas votre destin financier. Vos choix, oui, et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant.